alors de ne plus se voir en public. Ils ont décidé de continuer leur idylle amoureuse dans différents pays maintenant. Parce qu'on dit, c'est quand vous allez voir que vous allez ouvrir votre bouche pour parler. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là sont deux stars typiques de la Côte d'Ivoire. Sont deux éléments clés. Une chanteuse, grande chanteuse en Côte d'Ivoire et un footballeur bien connu en Côte d'Ivoire. Donc si des personnes les aperçoivent, ils parleront. Donc pour oublier tout ennui, tout problème, ils ont dû continuer leur fricotage hors des yeux du commun des mortels. L'idylle a donc continué. Jour pour jour, mois pour mois, année pour année. Et ce fameux jour, bim! José a encore accouché. Tous les blogueurs, tous les influenceurs africains sont sortis. Ivoiriens même, on n'en parle pas. D'aucuns ont taillardé Sérédié comme si Sérédié était leur enfant. Des femmes sont sorties insultées. D'autres ont calomnié, d'autres ont condamné. Oh mon Dieu, pourquoi José? Pourquoi Sérédié? Oh pauvre Aline, pourquoi? Le pourquoi était tel que on ne pouvait même plus où mettre l'oreille. Pourtant, nous ne faisons pas partie de leur vie. Quand cette histoire a pété au grand jour, quelle a été la réaction du côté des parents de José, du côté des parents de notre capitaine, du côté des parents de notre sœur Aline, des amis, des frères, des copines? Ah, ça devait être difficile, hein? Parce qu'apprendre encore une fois que, ah, ton homme aussi, ça ce sont les copines. Il exagère. Ma chérie, un enfant, elles ne viendront pas te le dire devant les yeux, mais elles vont ruspéter dans ton dos. C'est ça même qui fait mal. Il a osé te faire ça. Le est sorti un peu partout. Pourquoi a-t-il fait ça? Par un moment, vous savez, les hommes, c'est comme des gros bébés. Ils ont toujours envie d'aller assouvir leur petit désir sexuel, sans toutefois vouloir s'attacher. Mais c'est quand on dit on ne veut pas s'attacher quelque part, c'est là-bas même qu'on commence à être collé serré. Parce que où tu penses que tu ne vas pas t'attacher, tu ne sais pas aussi sur quoi est assise la personne, ou tu penses que tu ne vas pas t'asseoir, tu ne vas pas, parce que la personne aussi a sa réputation. La personne aussi a sa famille à elle. La personne aussi a ses parents. Donc tu ne vas pas venir aussi rentrer dans la vie de quelqu'un, lui donner, lui fourguer deux bébés, et puis dire que non, c'était juste une petite idylle amoureuse. Parce que cette personne à qui tu viens fourguer les deux bébés, elle se dit aussi, soit c'est moi, ou soit c'est elle. Alors un dilemme amoureux se met entre les trois protagonistes. C'est pas facile. Imaginez un peu ce qui s'est passé entre Aline, José et Sérédié. Ah là, c'était le piment. Ah là, c'était le gros palabre. C'était difficile pour Aline. C'était difficile pour José. Et c'était encore pire difficile pour notre capitaine. Pourquoi? Parce que lui, étant homme, il a trompé. Il a triché. Parce que, pourquoi il a triché? Il a commencé à se retrouver, parce que quand tu deviens star, maintenant tu t'habilles d'habits de jeune. Tu deviens encore jeune, choco, comme on dit chez nous. Beau, tu as envie maintenant de satisfaire certains envies que tu ne pouvais pas faire auparavant. Parce qu'avec cette star que tu as rencontrée, tu as envie de vivre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas parce que celle qui est à la maison n'est pas belle. Mais c'est parce que c'est l'esprit qui dit ça. C'est parce que quelque part, tu t'es retrouvé dans une autre idylle. Sérédié a commencé à se retrouver tiraillé entre les deux femmes. José ou Aline. Mais la chose qui est là, c'est que les gens autour parlent un peu trop. Les gens se sont mis sur la toile en train de taillarder. Famille, mettez les cœurs, on va parler ce soir. Mettez les cœurs, parce que si vous ne mettez pas des cœurs, que vous ne donnez pas votre avis, je ne pourrai pas rebondir sur ce que vous dites. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez aussi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a eu alors un tiraillement entre Aline et José. Le cœur de notre capitaine a commencé à vaciller. Il s'est dit, j'ai voulu m'amuser. Je me suis frotté au chaud. Je suis allé du côté d'une d'abord, comme on dit,
d'une copine lambda. J'avais juste fait un enfant. Mais mon envie de pouvoir assouvir mon besoin sexuel a fait que j'ai eu encore envie de faire encore et encore et encore. Et il y a eu alors la répétition de vouloir faire certaines choses. Quand il y a répétition, alors quelque part, il y a sentiment qui naît. Ce n'est pas parce que Sérédier dira qu'il n'a pas aussi de sentiments pour Aline qui est sa femme. Mais là, Sérédier rentre alors dans un dilemme. Le dilemme familial. Le dilemme du côté de la famille de José, le dilemme du côté de la famille d'Aline. Il se retrouve alors entre deux feux. Sérédier doit se recentrer sur lui-même. On a tous vu ici sur la toile. Mon Dieu, ce n'était pas facile. Famille, je ne vous vois pas mettre les cœurs. Pourtant, nous sommes 127 personnes connectées. Et nous sommes en train de parler d'une histoire d'amour. L'amour, quand ça nous tient. L'amour, quand tu nous tiens, c'est pas facile. Je vais toujours demander à nos amis blogueurs, quand vous parlez d'amour, mettez un peu de pincette. Parce que vous ne vous trouvez pas dans la dite situation bien déterminée. Parce qu'il s'agit du cœur de 3 personnes adultes. Quelque part en amour, il y aura toujours une personne qui aura très mal. Mais est-ce parce que aujourd'hui, Sérédier décide de faire cette déclaration pour dire à toute sa nation, à tous ses fanatiques, à toutes les personnes qui le regardent, à tout le peuple du monde, aujourd'hui, je décide de me séparer d'avec ma femme. Pourquoi? Parce que après avoir appris que José portait à nouveau son deuxième enfant, cela a suscité quelque chose encore de plus fort en lui. Du côté d'Aline, qui est sa compagne, il y a eu un découragement, une amertume, quelque chose qui fait mal parce que tu te dis, ah, il m'a tué. Ça, c'est ce que s'est dit Aline. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Ça, c'était, je pense bien, du côté d'Aline, parce qu'elle a eu le cœur très déchiré. Pourquoi? Parce que son Sérédier à elle, son capitaine à elle, l'homme avec qui elle a vécu cette galère-là. Aline a donc compris que si tu es allé à nouveau, et que encore, pendant que j'ai émis encore mes interdits, pendant que je t'ai mis des garde-fous, si tu t'es caché, aller voir encore José, c'est que quelque part, tu as ton cœur qui palpite vraiment pour cette dame. Famille, mettez des cœurs. Il y a des choses dans la vie qui font mal, mais il y a des choses à un moment donné, il faut accepter. Sérédier chez lui n'était plus à l'aise. Parce que la maison est devenue glaciale. On met les cœurs, s'il vous plaît. Lorsqu'il rentre à la maison, Aline ne le regardait plus avec les mêmes regards. La chaleur dans ses yeux, le soleil qu'il y avait dans son regard, lorsqu'elle voyait entrer son mari à la maison, tout s'est effondré. Elle le regardait maintenant avec amertume. Peut-être même encore, je n'étais pas là-bas. Voire même, est-ce qu'il y avait encore cette histoire de pouvoir faire même encore cette intimité relationnelle, sexuelle entre ces deux protagonistes? Aline est découragée. Elle baisse les bras. Mon Dieu, il m'a fait ça. Aline ne peut même plus, même avec toute la force de Dieu, elle ne peut plus reapponter les marches. Par moments, lorsqu'elle se coiffe. Parce que Aline, je l'ai vue, c'est aussi une très belle femme. Une belle femme aussi, je l'ai vue. C'est pas n'importe qui. On parle de femmes, de joueurs, de footballeurs. Attention. Mais même lorsqu'elle est en train de mettre son make-up, il n'y a plus cette fougue-là. Il n'y a plus cette joie parce que son cœur est déchiré. Un enfant encore, je pouvais accepter. Mais 2 enfants, c'est encore de trop. Aline aime son mari. Mais Aline n'a plus la force de combattre. Aline est abattue. Aline est abasourdie. Aline perd pied. Aline n'a plus la force de pouvoir combattre encore à nouveau.
j'ai perdu mon homme. C'est-elle dit. Aline, étant donné, du fait qu'elle soit aussi une jeune dame, elle n'a pas la force de nos mamans. Parce qu'elle se dit pourquoi. Parce qu'à chaque fois, même quand elle est couchée, le pourquoi la réveille. Qu'elle est en train de manger, le pourquoi coupe son appétit. Qu'elle a envie de sourire, le pourquoi lui coupe le sourire. Lorsqu'elle a envie même de pétiller, le pourquoi assombrit son visage. Pourquoi? Parce que son homme l'a encore trahi. L'homme de sa jeunesse, son amour d'enfance, son amour de galère. Elle a compris en tant que femme qu'elle avait perdu son homme. C'est Rédier, peut-être qu'il ne voulait pas perdre sa femme, qui a voulu avoir peut-être sa concubine et en même temps sa femme. Chose n'est plus possible parce qu'à la maison, ce n'est plus cette même fougue. Quand bien même qu'il ne voulait peut-être pas faire mal à celle qui est à la maison. L'ambiance à la maison n'est plus la même. Même quand il lui dit allô, vous savez, les femmes, elles le regardent avec des yeux qui n'ont plus cette même saveur. Par contre, lorsqu'il dit allô de l'autre côté à José, il ressent ce feu, cette flamme dans les yeux de cette dame parce que c'est une nouvelle amoureuse. Elle a envie d'accaparer, elle a envie de prendre, elle a envie de dire parce qu'elle aussi, elle se dit, tu ne viendras pas me faire 2 gosses. Et tu ne partiras pas comme ça. Son honneur est aussi en jeu. Rédier est dans un dilemme. Dilemme amoureux. Mon ex-compagne contre ma nouvelle compagne. Où dois-je aller? Rédier est dans un dilemme qui ne dit pas son nom. C'est bizarre pour lui. Il est accablé par des injures, par des insultes. Des personnes qui ne peuvent même pas lui dire bonjour, l'insultent, l'accablent, lui manquent de respect. Mon Dieu, mais Rédier, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Rédier, tu es méchant. Tout le monde a parlé. Mon Dieu, on parle d'amour. Si vous étiez à la place de Rédier, qu'auriez-vous fait? Quelque part. Ce n'est pas parce que Rédier n'aime pas Aline qu'il part. Bien au contraire. Pour protéger Aline. Pour protéger ses enfants. Pour garder encore cette chaleur familiale. Vaut mieux partir que de rendre jour pour jour Aline encore malheureuse. Je t'aime, mais je dois partir. Tel est le mot qu'a dit Rédier à sa femme. Lorsque Rédier donne dos à Aline, il voit une autre femme en face de lui qui lui ouvre les bras. Viens, je suis là. Je t'attends. Viens vers moi. Il est tiraillé, mais il s'agit de cœur. Son cœur palpite. Nouvel amour contre amour de galère. On ne peut pas calomnier quelqu'un qui a fait 5 gosses avec une femme. On ne peut pas dire qu'il ne l'a jamais aimé. Non. Je vous interdis de dire cela. Il a aimé. Il a voulu jouer. Le jeu l'a rattrapé. Aujourd'hui, son cœur a vacillé. Son cœur palpite à nouveau pour une autre personne. Rédier aura toujours dans le creux de sa tête Aline et ses enfants. Mais le cœur de Rédier palpite à nouveau pour une autre personne. Alors il faut faire un choix. Parce que ces 2 dames-là sont 2 grandes dames. Que dois-je dire? Parce que j'ai ma nation, j'ai mes fanas qui me regardent. Je dois prendre mon courage à 2 mains et pouvoir annoncer aux yeux du monde entier que voici ma décision. Ah, cette décision me coûtera ce qui est le plus cher. Mais je dois prendre ma décision aux yeux des personnes. Il faut trancher. D'aucuns diront, oh, il a fait ça. D'autres diront, pourquoi? Mais il se retrouve aujourd'hui sur une plateforme qui est très glissante. Vu qu'il est conscient que c'est avec envie qu'il a fait le 2e enfant avec José. C'est dit que quelque part, c'est son cœur qui vacille pour José. Devrons-nous lui en vouloir? Tel est le point d'interrogation que je vous pose. Est-ce qu'on doit en vouloir à Rédier?
Céridier est une personne. Il est fait de chair et de sang. Aujourd'hui, il laisse un amour de jeunesse. Une personne avec qui il a vécu à un moment donné de sa vie, mais de belles choses, moi je vais dire ça. Ils ont eu de beaux moments. Voilà pourquoi ils ont fait ces beaux et ces jolis enfants. 5 enfants, ce n'est pas rien. Il a partagé des moments très forts avec Aline. On doit pouvoir respecter cet amour qu'il a vécu avec Aline. Mais aujourd'hui, son cœur bat pour une autre personne. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais aimé Aline. Mais il a voulu jouer et son cœur est parti. Même si on veut qu'il reste, il ne peut pas rester parce que son corps va flotter. Son cœur aujourd'hui appartient à José. Il est amoureux. Il est amoureux de la maman de ses 2 enfants. Alors il doit trancher, il doit prendre une décision. Décision difficile pour lui. Mais il doit pouvoir trancher. Parce qu'un homme doit pouvoir être un homme de valeur. Pouvoir trancher. Dis la vérité à Aline. Mon intention première n'était pas de te faire du mal. Ce n'était pas mon intention. J'ai voulu simplement te tromper. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était jamais dit dans ma tête que j'avais voulu te lâcher pour une autre personne. Mais aujourd'hui, je t'aime, oui. Pourquoi? Parce que tu es celle avec qui j'ai galéré. Tu es celle-là qui m'a accompagnée dans ces moments les plus difficiles, famille. Tu es celle-là qui m'a porté, qui m'a soutenu. Tu es celle avec qui j'ai fait mes enfants. Mais aujourd'hui, mon cœur bat pour une autre personne. Alors, s'il te plaît, laisse-moi partir. Ce n'est pas que je vais t'oublier, parce que je suis le père des enfants. Tu resteras une belle personne pour moi, mais j'ai envie de vivre une nouvelle idylle amoureuse. Souhaite-moi que du bien. Oh mon Dieu, nous ne sommes pas des Européens. Mais on doit aller chercher la force pour accompagner ce monsieur-là dans sa nouvelle relation. On doit lui souhaiter que du bien. D'aucuns diront, oh pourquoi? Ça s'appelle les moments de l'amour. Ce n'est pas facile, mais l'amour c'est comme ça. Vaut mieux se séparer que de se séparer dans la douleur, dans les déchirements, dans les manques de respect. Vaut mieux partir vers quelqu'un avec qui tu as envie d'être bien, tu as envie de recommencer ta vie, tu as envie de palpiter, tu as envie de mordre la vie en pleine dents. Pouvoir dire tranquillement au revoir à ton ex. Parce qu'il faut pouvoir respecter aussi ces moments forts qu'ils ont reçus, parce qu'ils ont eu aussi leur moment fort à eux. Ce moment d'amour là, ce moment de fougue, ce moment de chaleur. Ils ont eu ces moments-là. Alors on doit pouvoir respecter cela. On doit pouvoir aussi respecter sa nouvelle décision. Parce qu'il a pris la décision. Et il a pris la peine de pouvoir vous informer de sa nouvelle décision. Aujourd'hui, je déclare devant le monde entier, devant toute ma nation, devant tous mes fanatiques, je déclare officiellement que je suis séparée d'Aline et que je me mets à nouveau avec celle avec qui j'ai eu mes 2 enfants. On doit dire à Dieu de protéger ces 2 protagonistes, ces 2 belles dames-là. Parce que ce n'est pas facile non plus pour ces 2 dames. On ne va pas demander à ces 2 dames de pouvoir se détester, non. On va demander bien au contraire à ces 2 dames de pouvoir se respecter. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à vie. Pourquoi? Parce que Céridier, qui est le protagoniste lambda qui se trouve au milieu de ces 2 dames, a des enfants avec ces 2 dames. C'est pas facile quand on se retrouve dans cette situation ou quand on est les amis proches, les parents proches de ces 2 dames-là. Famille, ne portons pas notre jugement. Ces 2 personnes matures, 2 personnes consentantes, 2 personnes qui ont décidé de vouloir être ensemble. Qu'est-ce que nous, on peut faire?
venir leur porter notre jugement? Qui sommes-nous pour venir leur manquer de respect, pour pouvoir juger? Tout a été fait sur la toile. Il a été calomnié, insulté. Elle a été insultée. Oh, pourquoi tu trompes? Ça fait partie des choses de la vie. Des injures. Parce que les gens se poseront la question de savoir pourquoi. Pourquoi ils font ça? Mais le pourquoi là ne peut jamais avoir des réponses parce que la vie est faite ainsi. Si aujourd'hui il décide de partir avec José, souhaitons-lui bon vent. Souhaitons-lui bon vent. Si tu penses que tu pourras être heureux avec elle, vas-y. Mais n'oublie pas une chose. Deux stars. Vous avez des comportements très difficiles. J'espère pour vous que vous allez pouvoir vous supporter, vous cocoler, vous aimer, vous respecter. Et pensez aussi toujours qu'il y a eu un moment où il a eu aussi ces moments de joie avec son ex-compagne. Famille, je ne veux pas vous voir triste, mesdames. Par moments, il y a des choses qui font très mal. Il y a des choses qu'on n'a même pas envie de comprendre. Mais il y a des choses qui arrivent. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent à José et à Aline. S'il trouve aujourd'hui que son cœur vacille pour José, mais on ne peut que le souhaiter bon vent. On ne peut que leur dire bonne chance. Mais respectons sa décision. C'est sa décision à lui. C'est ce qu'il désire aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'un homme est amoureux, vous allez beau faire au contraire. Plus vous allez parler, plus vous le jetez dans les bras de José. Ce que moi je peux vous demander, c'est de prendre ce mal-là. Ça fait mal. Parce que quand tu as une amie, ou bien tu as une soeur, ou tu as une parente qui a fait des enfants avec un homme, et puis tu penses qu'aujourd'hui, comme ça, il vient annoncer, ça fait mal, certes. Mais il faut supporter, mesdames. Parents, amis, frères, sœurs. Voilà pourquoi on dit le plus souvent, on ne peut pas maîtriser tous les contours de l'amour. On peut donner, on peut faire une analyse, mais nous ne sommes pas dans cette relation. Parce que, est-ce que Aline peut forcément protéger, vouloir garder forcément, serrer Dieu pour elle? Il ne sera même pas là. Il sera parti. Ça sert à quoi de venir l'insulter ou bien insulter José? Ils savent dans quoi ils ont commencé, ils savent pourquoi ils l'ont fait, ils ont décidé de rester là-dedans. Souhaitez-leur bon vent. Allô? Allô? Oui. Vous voulez... Non, tu veux intervenir dans le direct? Ok, je mets le son. Hein. Allez-y. Bonsoir, ma petite sœur. Bonsoir, ma grande sœur d'amour. Comment tu vas, ma princesse Gigi? Ça va. Parle un peu plus fort parce qu'on ne t'entend pas. Alors, votre avis? Alors, moi, j'étais pris en cours tout à l'heure quand je regardais, j'étais pris en cours. Distinction glorieuse. Allez-y, oui. Oui, le sujet, c'est affaire Séridie et José, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, oui. Bon, honnêtement, je sais pas parce que c'est une question de cœur. Ok. En même temps, je peux pas. Mettez les cœurs famille. Je peux pas prendre parti parce que, enfin, on sait pas ce qui se passe. C'est vrai que nous, on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans le couple de ce monsieur Séridie et sa femme? Donc, moi, je pense que ce que je dirais, il faut qu'il soit honnête avec sa femme. Sa femme qui est chez lui à la maison. Voilà quoi. Et puis, qu'il soit honnête avec elle et qu'il essaie de la protéger un peu. Mais bon, là, c'est fait. Hein. Là, aujourd'hui, il a eu 2 enfants avec José. C'est quelqu'un de public. José aussi. Donc, il y a trop de... Je sais pas, franchement, je peux pas dire qu'il a tort. En même temps, je peux pas dire qu'il a raison. D'accord.
Voilà, donc cette femme, vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est sa femme de galère, il a eu des enfants avec elle, mais vous savez, en amour, on ne sait pas ce qui se passe. Quand ça va plus, est-ce que peut-être que ça va plus? Est-ce qu'il n'y a plus d'amour? On ne sait pas ce qui se passe au juste. Et quand ça va plus, il ne faut pas forcer, quoi. Moi, Mettez les cœurs, s'il vous plaît, famille. Donc, tout ce que je dirais... Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à Aline? Ben, honnêtement, je dirais à cette dame d'être forte parce que, quoi qu'il en soit, c'est pas facile. Parce que une femme qui a donné toute sa jeunesse à un homme qui a eu des enfants avec lui, c'est quelqu'un, elle a aimé ce monsieur et je pense qu'elle continue de l'aimer pour la Tout à fait. Qu'elle soit forte et puis moi je pense que qu'elle parle avec son mari. Je ne sais pas s'ils sont mariés légalement. Si ça ne va pas, vraiment qu'il libère cette dame. Parce que moi je trouve que c'est pas... Parce qu'elle elle n'est pas vieille, hein, elle peut refaire sa vie. S'il veut plus vraiment d'elle, qu'il se sépare. C'est ce que je peux le dire. Et qu'elle soit courageuse. Parce que c'est pas en restant dans ça, peut-être que les deux ça va plus, il n'y a plus d'amour, ou bien ils prennent, je sais pas, franchement, je sais que c'est pas facile pour elle, mais qu'elle prenne son courage à deux mains de discuter avec son chéri, son mari, et s'il faut se séparer, il faut le faire. Et qu'est-ce que tu dirais aussi à José? Un petit conseil pour José? Mais José, en même temps, je dirais que c'est l'homme qui va vers la femme. Hein? Je ne sais pas ce qu'elle et ses héritiers se sont convenus. Donc, je pense que si ses héritiers n'avaient pas donné d'importance à José, il n'allait pas jusqu'à aller faire 2 enfants avec elle. Donc, je ne dirais pas que José a voulu... comment on appelle ça, à raser quelqu'un. La faute, aujourd'hui, la faute, c'est la faute, je mets la faute sur Séridi, ce monsieur, quoi. Parce que c'est lui qui est allé vers José, c'est pas José. Et qui prenne ses responsabilités. Je pense qu'il a dit un mot, il a annoncé officiellement que voilà, qu'il a eu un enfant avec elle, ce qui se passe maintenant. Donc, qu'il ait le courage aussi de dire à la mère de ses enfants, toi, même s'ils ne devaient plus rester ensemble, pour l'amour des enfants, ils peuvent garder ce bon rapport après l'amour. C'est pas la guerre. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais, effectivement. Voilà. C'est pas facile, mais soit qui libère cette femme, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Ça ne sert à rien de rester dans quelque chose qui ne va pas. Vous faire beau aux yeux des autres. Voilà, aux yeux des autres. Or, cette femme, elle en souffre. Elle en souffre. Parce que c'est ridicule, j'ai l'impression que lui, il veut gagner des deux côtés. Il veut toujours garder la mère de ses enfants. Genre, la garder comme je ne sais pas quoi. Et après, il a sa José qu'il aime. Parce que je peux dire qu'il aime. S'il n'aimait pas, aujourd'hui, on n'allait pas voir tout ça. Et il veut vivre son amour avec elle. Mais en ce moment-là, l'autre dame, la mère de ses enfants, elle fait quoi? Elle n'est pas vieille, hein? Et puis l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, justement. Voilà. L'amour n'a pas d'âge. Peut-être que cette dame, en partant... Peut-être qu'elle pourra aussi croiser aussi quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être qu'elle pourra aussi faire une rencontre. Parce que c'est jamais fini. L'amour, c'est jamais fini. Voilà quoi. L'amour, c'est jamais fini. Et puis, qui c'est qui a dit qu'ils allaient rester ensemble jusqu'à la mort? On ne sait pas, on ne connaît pas le destin. On ne sait pas. C'est vrai que c'est dommage de le dire. Mais je trouve qu'il y a... Ou soit, peut-être qu'il a voulu s'amuser. Et puis, voilà, mais je ne dirais pas qu'il a voulu s'amuser. Parce que pour une première fois, on va comprendre. Mais il est allé jusqu'à a fait 2 enfants avec elle. Je pense que c'est un choix qu'il a fait. Je dirais à Alice, mon dernier mot, que Aline, qu'elle soit forte, beaucoup de courage, parce que même si... mettez les cœurs, famille, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je dirais que
qu'elle soit forte et qu'elle prenne ce courage. Et puis, je ne sais pas ce que son mari lui reproche aussi. Et qu'elle prenne cette épreuve-là pour avancer. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, je ne sais pas pourquoi il allait dehors, et qu'elle prenne ses erreurs, je ne sais pas si c'est des erreurs que je peux appeler, pour pouvoir avancer dans la vie, parce que ce n'est pas fini pour elle. Elle peut rencontrer aussi l'homme de sa vie. Voilà, donc, et José, j'espère que ce monsieur va être honnête avec elle. Si jamais demain il laisse sa femme, qu'il est avec elle, j'espère qu'il ne va pas lui faire le coup aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci petite sœur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Allez, gros bisous caramel. Bisous. Au revoir. Au revoir. Famille, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile parce que nous sommes des personnes lambda. Nous sommes à côté. Nous regardons avec un œil d'analyste. Il faut comprendre que l'amour entre différents protagonistes. Moi, je dis toujours, il faut venir porter son jugement, mais il faut le faire avec des pincettes. Parce que l'amour, on ne peut pas maîtriser tous les contours de l'amour. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bon vent. C'est bon vent. Parce que des personnes qui ont vécu quelque chose de fort, aujourd'hui, il vit quelque chose de fort ici. Parce que quand on regarde, on dit pourquoi tu es marié, pourquoi tu vas tromper. Ça, c'est la question normale. Pourquoi tu fais ça? Le pourquoi va revenir toujours. Mais ne vous insurgez pas dans les relations amoureuses des gens. Apportez votre analyse avec beaucoup de pincettes. Parce que cette relation les regarde à eux. C'est leur relation, c'est leur idylle. Ce qu'on peut leur demander, c'est de prendre beaucoup de courage. On ne peut pas encourager ce genre de choses. Mais en matière d'amour, on ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans quelque chose qu'il ne veut plus. Parce que la chose la plus dangereuse, c'est de forcer quelqu'un de mature, de vouloir rester dans une relation dans laquelle il n'a plus envie de rester. Le plus souvent, tu vas peut-être même lui poser la question, il va te dire, j'aime toujours ma femme, mais j'aime aussi l'autre. Pourquoi aimer l'une et l'autre? Parce que c'est des sentiments normaux de personnes humaines. Ils ont envie d'aimer 1, 2, 3, 4. C'est le sentiment. C'est comme ça, on a trouvé ça comme ça, mais on doit pouvoir amoindrir le mal, parce que c'est des choses qui font vraiment mal. C'est des choses qui font mal. Aujourd'hui, Aline a peut-être mal. Et aujourd'hui, il vient annoncer aux yeux de tout le monde, officiellement, que l'enfant qu'a fait José est son enfant. C'est dit, il déclare, c'est un homme, il va déclarer sur l'honneur, c'est mon enfant. Mais quelle est l'intention qui viendra demain? D'aucuns diront que est-ce qu'Aline a bien tenu son mari? Est-ce qu'elle a bien fait peut-être les 400 coups? Est-ce qu'elle s'est bien écartée? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Et allons doucement avec ça. Parce que nous ne sommes pas là-bas. Nous ne vivons pas avec eux. Il y a des femmes même qui vont prendre soin d'elles, qui feront tous les 1000 coups là, qui feront les 400 coups, qui seront plein pot dedans. Mais si l'homme doit te tromper, il te trompera. Moi je dis, ça fait partie du commun des mortels. Ne jugeons pas. Dans toutes nos vies, dans différents couples, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Donc quelque part, les femmes, revoyez par moments vos attitudes, vos comportements avec vos hommes. Vos manières de faire par moment, ton homme peut peut-être te tromper. Peut-être qu'il n'a même pas envie de partir. Il peut avoir cette tromperie-là. Mais par moment, ce n'est pas volontaire parce que l'homme est de nature trompeur. Il va vouloir tromper, il va te dire non, c'est pas moi. Ou bien il va te dire, mais quand l'homme dit c'est mon enfant, alors c'est que de manière consciente, il a fait. Il peut avoir ces situations-là. Par un moment, ils le font de manière désinvolte. Ils le font parce qu'il faut le faire. Mais il se trouve qu'ils ne veulent pas lâcher aussi ce qu'il y a à la maison. Donc, lorsqu'on regarde ces situations, on dit, mais tu fais quoi comme ça? Tu es ici, en même temps tu veux être ici. Tu veux avoir deux. Entre l'autre dira, c'est moi, et je ne veux pas être avec l'autre. Ces femmes-là n'accepteront jamais. Alors, il y aura toujours ce dilemme-là. Donc, quand vous allez poser vos actes à les hommes, réfléchissez à 1000 fois parce que vous faites mal à ces femmes-là. Parce que ces femmes ont décidé de pouvoir vous aimer. Est-ce qu'on va blâmer Aline pour pouvoir soulever José?
Est-ce qu'on va blâmer José pour pouvoir soulever Aline? Je vous dis, on va pas rentrer dans cette dissertation-là. Parce qu'on va toujours blesser l'une ou l'autre. Mais le plus souvent, vu que Aline est la première, on va lui accorder ce respect-là. Parce que, quelque part, elle s'est sentie bafouée. Elle s'est sentie blessée parce qu'il y a eu une autre personne, pardonnez, qui savait qu'elle était avec son homme, mais l'autre personne est venue. Mais ça dépend de ce que l'homme aussi a dit. Parce que les hommes, quand ils ont envie d'avoir une autre femme, ils mentent le plus souvent. Ils diront tout ce qu'ils ont envie de dire. Et des situations font que le plus souvent, quand ces femmes-là sont en colère, une femme en colère, peut-être elle ne peut plus retenir ses sentiments. Elle va injurier, elle va manquer de respect. Parce que pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas l'homme. Mais elle est blessée, alors elle a envie de sortir, elle a envie de taper, mais ce n'est pas ce qu'elle pense réellement. Elle va te dire c'est fini, elle va te dire des grossièretés, des méchancetés. Mais il faut voir ce côté-là, c'est par colère, c'est par nervosité, c'est par... Elle est blessée, elle a mal, donc elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut te dire pour te repousser. Par moment, sachez jauger. Parce que quelque part, dès l'instant où l'homme, la femme qui est dans le couple sait que l'homme l'a trompé, ce déchirement l'a fait que cette femme-là a une rage en elle. Elle n'est plus elle parce qu'elle perd déjà pied. Aux yeux de sa famille, aux yeux de ses amis, aux yeux de ses collègues, c'est pas facile. Donc ce que moi je peux dire à ces deux dames aujourd'hui, vraiment, cette situation est trop rocambolesque. Ça fait mal. Moi je vais demander aux hommes aujourd'hui, quand vous devez tromper vos femmes, il faut savoir une chose. Soit vous partez définitivement, quand vous avez envie de partir, soit vous partez définitivement, mais ayez le courage de dire à cette personne, asseyez-vous, discutez pour dire oui, on a vécu de bons moments, dites-le leur. On a vécu notre petit moment, ces moments étaient tellement idylliques, ces moments étaient beaux. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, mon cœur bat à nouveau pour une autre personne. Alors, c'est pas que je ne t'ai jamais aimé, mais j'ai envie de me refaire, je me retrouve mieux et je suis bien dans une nouvelle relation. Dites-leur à ces femmes-là, au moins vous leur aurez dit. Peut-être ces femmes-là vont vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-leur simplement, peut-être que tu n'as rien fait. Mais sur mon cœur, parce que je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas attraper mon cœur pour dire à mon cœur, il ne faut pas aimer, mon cœur palpite. Quand bien même peut-être j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de rester à la maison, je n'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester toujours avec toi et mes enfants. Mais mon cœur peut pas rester parce que mon cœur est déjà parti pour une autre femme. Ça va, je vais peut-être te faire mal, mais ne m'en veux pas. Parce qu'il faut te dire dans ta tête que je t'ai aimé, raison pour laquelle je fais ces 5 enfants avec toi. Ces petites paroles-là vont consoler aussi celles qui... Et vous pourrez vous dire, peut-être, ce ne sera pas un adieu, mais ça sera simplement un au revoir. Parce qu'il y aura ces moments-là où le papa en question viendra voir toujours la maman et l'ancienne concubine. Donc, moi, ce que je demande à mes frères blogueurs, quand vous analysez là, soyez vraiment... Il faut toucher tous les points. Ne sortez pas parce que vous n'êtes pas Céridier. Vous n'êtes pas José. Vous n'êtes pas Aline. Vous êtes juste des personnes lambda qui observez avec vos yeux. Alors allez doucement avec vos injures. Ne les injuriez pas parce que l'amour a ses raisons que la raison même ignore. Ce n'est peut-être pas bon, ce n'est peut-être pas bien de savoir que quand un homme est chez lui, lâcher la maman de ses enfants pour aller se mettre avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'amour a ses raisons que la raison même ignore. Ce que moi je peux dire aujourd'hui à Aline, courage, et puis reprends-toi, ressaisis-toi. Pleure si tu as envie de pleurer, pleure, parce que ça fait mal de savoir que ton homme est parti, il est parti pour une autre personne, pleure. Mais il faut te dire que tu es encore jeune, 5 enfants, oui, mais étant une jeune dame et tu es en Europe, ressaisis-toi, refais-toi, il faut te repepser. Et puis si effectivement ce n'est plus possible avec Céridier, si vraiment il y a rupture, si vraiment c'est fini, alors dis-toi que s'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a demain. Dis-toi que s'il y a aujourd'hui, c'est que demain, c'est un nouveau jour. À Céridier, qui suis-je pour pouvoir te laminer? Qui suis-je pour pouvoir t'insulter? Mais l'amour a sa raison que la raison même ignore. Peut-être que tu n'as pas peut-être voulu faire mal à Aline et qu'aujourd'hui, ton cœur vacille pour jouer. C'est ce que je peux te demander. Respecte-la. Si c'est elle que tu as choisi, aime-la, protège-la et puis fais de telle sorte que les gens ne la calomnient pas.
Ce que je pourrais dire aussi à José aujourd'hui, si tu es aujourd'hui avec Sérédier, ça paraîtra un peu bizarre pour toutes ces femmes-là, parce que ces femmes-là ne veulent pas entendre ça. Mais aujourd'hui, si vous avez pris cette décision et que tu penses aussi que ton cœur vacille vraiment et palpite aussi pour Sérédier, alors ne lui fais pas mal de main. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui va quitter une femme et qui va venir aussi reprendre sa vie à une autre femme. Alors il faut le cocoler, il faut le protéger, il faut lui donner autant d'amour que tu pourras lui donner. Parce que là, c'est un nouveau départ pour vous. Ce que je peux vous souhaiter, c'est ne peux que vous dire bon vent. Parce que l'amour, c'est ça. Si vous avez décidé de vous mettre ensemble, alors il faut vous tenir main dans la main, mais sans toutefois oublier qu'il y a les autres enfants, il y a les autres femmes. Sans injure, sans manque de respect, il faut toujours savoir qu'il y a eu quelqu'un dans son passé. Aujourd'hui, tu es peut-être son futur. Alors respectons-nous vivants. Au nom de l'amour, respectons l'amour, parce que l'amour a ses raisons que la raison même ignore. Famille, je pense que je vais m'arrêter là ce soir. Et puis, je vais dire à toutes ces femmes-là, ça fait mal, certes, mais analysons ça autrement pour ne pas pouvoir avoir si mal. Projetons-nous à l'avant et puis disons que bon, peut-être c'était dit que quoi. Pour pousser, ça peut nous consoler alors que ça nous console. Peut-être que c'était dit quelque part ou écrit quelque part que les deux n'allaient pas finir ensemble. Alors quand on prendra la chose comme ça, je pense que ces deux protagonistes-là, Aline pourra se relever sur ses deux pieds. Et puis je vais dire Aline, lève-toi parce que tu es une femme battante. Et puis il faut croire au destin. Si Sérédier n'était pas ton destin, qu'est-ce que tu peux faire? Pleure, lève-toi, essuie tes larmes, lave ton visage et puis repepse-toi. On ne sait jamais. Peut-être dans un café, peut-être en allant au marché, peut-être en prenant un avion, peut-être même sur ton chemin, peut-être tu rencontreras peut-être l'homme véritable de ta vie. Sur ce, famille, je vous embrasse. Je vous dis au revoir. C'était moi, Coach Iris Nyogué, votre chic potelé au maillot de bain rose bonbon. Bonsoir chez vous. Au revoir. Merci de relayer encore, quand bien même qu'on coupera ce direct, relayer, partager massivement. Et puis, c'était mon avis. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne nuit.